toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec Elsa. Alors moi je m'appelle Elsa, j'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai fait des études pour être comédienne et je suis metteuse en scène mais j'ai pas fait d'études pour ça. Dans cet épisode, il sera question de théâtre, de GIEC Théâtre Compagnonnage, de Beaujolais, de cohésion et mixité sociale, de convivialité, de jardin, de l'importance des temps informels, de bénévolat. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Un entretien enregistré pendant le Festival des Jardins à Tournon en mai 2025. J'ai commencé par un parcours Bonne écoute. Assez classique aux frais du contribuable par le conservatoire de théâtre quand j'avais 18 ans et j'ai poursuivi par le GIEC Compagnonnage de théâtre à Lyon. Donc j'ai fait mes études secondaires de théâtre à Lyon. Avant, j'avais vécu des expériences de théâtre amateur à Villefranche-sur-Saône dans le Beaujolais assez fortes où les projets qui étaient proposés par la compagnie amateur dont je faisais partie mettaient vraiment à l'honneur les petites communes aux alentours de Villefranche, les programmations avec des artistes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et on essayait de mettre un peu tout ça en commun. Donc j'avais déjà un peu baigné dans des espèces de projets comme ça, qui sortaient un peu de nulle part, mais qui faisaient du bien à tout le monde et qui réunissaient des gens qui a priori ne se seraient pas côtoyés dans la vie, qui ne venaient pas du même milieu. Et donc j'avais déjà constaté que c'était possible. Quand je suis sortie du compagnonnage de théâtre, où on nous apprend avant tout à être des professionnels plutôt que des interprètes, en tout cas à l'époque ça fonctionnait beaucoup comme ça, j'ai créé la compagnie No Man's Land assez vite. Et la compagnie No Man's Land, c'était un peu comme le théâtre du soleil, je pense, pour Mouchkine, même si je ne suis pas Mouchkine et je ne cherche pas à recréer le théâtre du soleil, mais il y avait cette idée de dire dans cette compagnie, avec ce nom-là, on va faire ce genre de projet. Et ce genre de projet, comme son nom l'indique, No Man's Land, ça allait parler de déplacement, d'enjeux frontières ou de périphérie, ça allait parler de terrains minés, de sujets sensibles et de comment on se positionne dessus et de comment c'est important de faire des allers-retours entre les artistes et le public avant même que la présentation ait lieu, que la question du territoire était aussi importante. Je suis métisse, que mon histoire familiale est vraiment liée à la colonisation et à la décolonisation de l'Algérie et du Vietnam. C'est le cas pour à peu près tout le monde dans ce pays, sauf que moi c'est écrit sur ma gueule, donc ça se voit, voilà, c'est la seule différence. Je suis née aussi dans une banlieue à côté de Lyon, mais après j'ai grandi dans le Beaujolais, donc très rural. J'ai une partie de ma famille qui est bourgeoise, j'en ai une autre, c'est les immigrés de Pierre-Bénite. Donc on va dire que voilà, j'ai toujours un pied d'un côté et un pied de l'autre. Et du coup, avec ma compagnie, je me suis dit je vais vraiment en profiter pour développer ce genre de projet. Et j'ai commencé par un cycle sur l'héritage décolonial, sur le Vietnam, sur l'Algérie, et aussi en travaillant dans le milieu fermé, en prison, pas mal. Et récemment, sur les milieux d'enfermement, mais plus du côté du médico-social, du psychiatrique, voilà, qui est aussi un autre pan de mon histoire familiale. Alors le jardin, lui il y en a qui ont déjà pris leurs aises. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Pour l'instant. Et quand je suis arrivée à Tournon en 2020 pour des raisons d'ordre privé, mon compagnon faisait du vin, c'est très naturellement qu'on est allé à Tournon-Tain-l'Hermitage et j'étais très heureuse de partir de Lyon parce que mon métier m'amène beaucoup à me déplacer, mais j'avoue que j'avais un peu la peur de devenir une espèce de lyonnaise, d'artiste lyonnaise qui n'a vécu qu'à Lyon, quoi. Ça faisait déjà depuis 15 ans qu'on était à Lyon, ou 17 ans, je sais plus. Donc j'étais très heureuse qu'il me donne l'opportunité de vivre ailleurs. Et le truc que j'avais pas imaginé par contre, c'était que la pandémie allait nous tomber dessus un mois après. Et donc ce qui s'est passé, je me suis retrouvée
Confinée, voilà, j'ai presque rayé de mon vocabulaire, tu vois. Je me suis retrouvée confinée dans mes 60 mètres carrés, la même surface qu'on avait à Lyon. Autour de ces 60 mètres carrés, il y avait aussi un jardin de 600 mètres carrés. J'ai pensé beaucoup à tous mes proches qui étaient en ville. Et je voyais tous les tournenais qui s'affairaient, qui mettaient leur hamac, qui en profitaient pour faire du jardinage, qui étaient trop contents. Mais moi, j'avais pas d'outils de jardinage, donc je creusais la terre à main nue avec des tuiles et puis je demandais aux voisins de me lancer des outils qu'il fallait décontaminer pendant 3 jours. Et je me disais, c'est très bizarre comme façon d'entrer en relation avec les gens. Et puis peu à peu, quand la ville rouvrait, on sentait bien que tout ce qu'il y avait pu avoir à Tournon ne pourrait plus avoir lieu, en tout cas pas dans l'année, quoi. Donc le festival Shakespeare, le festival des humoristes, le festival Vocora, qui sont des institutions à Tournon, n'auraient pas lieu parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre demandé par le plan gouvernemental. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Banco, je crois savoir ce qu'il faudrait faire. On va faire un festival dans les jardins. C'est tout. Bonne sieste musicale et merci au duo d'Elsaï, on les applaudit bien fort. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route et après avoir parlé de ce projet théâtral, on va s'intéresser maintenant au Festival des Jardins de Tintournon. Retour à l'entretien. Dans des jardins comme le mien, voilà, qui peuvent être de particuliers ou prêtés par la ville, mais dans des espaces verts assez conviviaux, assez intimes, où les gens pourront se retrouver. Voilà, il y aura ceux qui trouveront ça super parce qu'ils découvriront des jardins magnifiques et cachés. Et puis il y a ceux qui se diront c'est super, c'est l'occasion d'aller prendre un barbecue au vert parce que tout le monde n'a pas des potes ou de la famille qui a un jardin pour faire des barbecues, quoi. Évidemment, les gens trouvent ça super, mais bon, il faut toujours créer le truc. Donc c'est ma compagnie qui a porté. Et pour ça, ma compagnie a donc déménagé son siège social de Lyon à Tournon-sur-Rhône. Mais comme je me suis retrouvée locataire d'un jardin comme ça, je me suis dit allez. Et donc mon propriétaire a dit d'accord. Et c'est comme ça que ça a commencé pour la première édition en 2021. Qui a inspiré pas mal de monde après. Ouais. Voilà, il y a eu la Cup que ça a inspiré, comme un printemps, qui ont vu une très bonne raison de proposer aussi, par conviction politique, voilà, mais de proposer du coup aux Tournonnais de se retrouver dans un rapport de convivialité et que c'était peut-être ça qui allait fédérer les troupes aussi. Voilà, qu'il fallait pas que de la politique, mais que le politique faire de la place à la culture, aux conférences, aux débats, c'était aussi politique. Voilà, là il y a la mairie, je crois, qui a proposé, c'est pas le festival des jardins, mais c'est le marché des jardins, voilà, et qui propose dans des jardins où le festival des jardins a déjà joué, et qui propose aussi des spectacles, mais qui mettent en avant du coup vraiment le côté jardin, les fleurs, la botanique, la culture, des fruits, des légumes, tout ça. Donc je suis très contente que ça fasse des petits. Et là, on a fait notre 4e édition. On a eu du monde, la performance en partenariat avec l'espace Répit à la MJC de Tain. Il y avait du monde, que ce soit les aidants, les aidés de l'espace Répit, mais aussi du public extérieur. On a eu du monde pour la sieste musicale, pour le spectacle jeune public. On a eu du monde au bar des Graviers. Et on a eu la blinde de monde, on a explosé la jauge. C'était parti sur 90 max, puis en fait, on a accueilli 105 personnes dans ce jardin, plus les 50 bénévoles, artistes, etc. qui étaient là-bas, donc on était 150. Ouais. Les gens, ils étaient super contents. Enfin, les partenaires, du coup, ils pensent tous à la 5e édition. Tout le monde a des idées. Voilà. La question va être qui organise ça. La 5e édition. Voilà, la 5e édition.
Mais écoute, à qui? C'est trop tôt. Les gens peuvent partir, on peut rester là jusqu'au soir. J'étais surpris. Ouais, mais tu crois tout ce qu'on te dit, toi. N'importe quoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais ça, c'est En tout cas, quand je regarde ce que font les autres festivals qui font que des spectacles vivants, c'est clair que le Festival des Jardins, il y a encore un pas de côté supplémentaire parce que on essaie de proposer aux acteurs des communes de Tintournon, que ce soit des commerçants avec leur commerce, que ce soit des producteurs, que ce soit des associations, que ce soit des groupes amateurs. Mais on essaie en tout cas de tisser une programmation, un projet où chacun peut proposer quelque chose, quoi. Que quelqu'un y trouve un intérêt à développer son réseau, à se montrer, à se mettre en lien. Et là, je sais que rien que pour cette édition, je sais que c'est une réussite. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent les numéros, les contacts d'un tel. Ah bah la chorale Jazzscope qu'on a entendu chanter, ah bah ça nous plaît bien ce qu'ils font, on aimerait bien les avoir. Ah bah tel artisan, moi je fais du vin, ça m'intéresserait, machin. Enfin, donc je vois en fait de facto ce que ça crée. Ah oui, la marche des fiertés, nanana, le centre social, bah, le printemps des femmes. Enfin, il y a plein de choses en fait qui s'organisent, de rhizomes qui se créent. Et moi c'est pour ça que je fais du théâtre en plus largement parlant, au-delà de l'acte artistique. C'est pour mettre les gens en réseau. Et je suis très heureuse quand il y a des gens qui partagent le même territoire, qui ne se connaissent pas et qui, comme moi-même, les gens m'ont fait rencontrer des gens. Enfin, c'est parce que j'ai proposé le Festival des Jardins que j'ai rencontré des gens, sinon j'aurais jamais été introduite, j'aurais jamais été associée à, en fait. Et puis finalement, on se rend compte que oui, qu'il y a des connaissances en commun ou alors des affinités ou des sensibilités, voilà. Je sais par exemple que le Festival des Jardins, il est suffisamment apolitique pour que la mairie, le groupe en place, le groupe politique en place, y trouve un vrai intérêt et que le groupe d'opposition, il y trouve aussi un intérêt. Et que les deux, ils veulent soutenir en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important en dehors des luttes partisanes, de me dire, ça sécurise aussi pour le festival. De se dire, bah là par exemple, les financements, ils dépendent de qui? Ils dépendent du département, ils dépendent des villes. Ce qui n'enlève rien de moi, mes convictions personnelles et politiques. Mais je sais que ce festival, il a prouvé que oui, en fait, il avait sa place et qu'il ne prenait celle de personne. Et que voilà, malgré les tempêtes qu'il y a actuellement dans le monde de la culture, l'argent qui peut descendre, bah en fait se dire que les municipalités, le département, donc les collectivités les plus proches, les plus resserrées, on ne parle pas de la région, etc. En fait, si l'opération elle se représente, ils seront là à nouveau. Et il y a une confiance qui s'organise. Donc sur ça, pour moi, c'est une vraie réussite, parce que je sais que c'est rare et que c'est compliqué. Pour du coup l'avoir vécu, qui se met en place aussi à chaque moment de programmation, parce qu'en fait, il y a une convocation à une heure dite, avec un temps d'échange avant les spectacles important, où effectivement les spectateurs ou les curieux ou les curieuses peuvent échanger, échangent, parce que peut-être le jardin c'est ça aussi, enfin, peut-être que le jardin ça amène à échanger, enfin en tout cas moi j'ai bien apprécié d'avoir ce temps avant les spectacles. Qui peut paraître étonnant dans un premier temps, parce qu'on se dit ça commence dans 1 heure, mais en fait c'est super intéressant ça commence dans 1 heure, parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a de l'échange autour d'un repas, d'un partage, et ça délie les langues, ça délie les langues, et ça permet aussi de se retrouver. Moi j'ai retrouvé des gens que je n'avais pas vus depuis des années, complètement par hasard, dans un petit jardin communal caché à Tournon. T'as raison, le temps de l'informel, il est très important. Super important. Et c'est pour ça qu'on garantit des petites jauges et on garantit des petits lieux pour permettre justement à ces temps informels d'avoir lieu. Parce que s'il y avait plus de monde, on se retrouverait juste à gérer du monde, mais sans les échanges qui vont avec.
Et puis du coup, on resterait en vase clos, d'artiste à artiste, de bénévole à bénévole, et ça dépasserait pas. Alors que comme tu dis, quand on est dans un jardin, c'est comme lorsqu'on va à un barbecue chez des copains, quoi. On a beau faire, on peut pas éviter les gens qui sont là. En fait, leur présence est plus forte que tout, donc... Et puis c'est plus facile pour se servir à boire, pour déplacer une chaise, ça demande de la part de tout le monde, notamment des organisateurs, des bénévoles, d'avoir un vrai accompagnement, une vraie souplesse à cet endroit-là, quoi. C'est très important que chacun et chacune soit à l'aise et que chaque spectateur et chaque spectatrice, avec ses problématiques, parce qu'on a des gens qui ont des problématiques complètement différentes, ils puissent se sentir, entendus, accueillis. Et pour moi, les paris sont gagnés quand je sais que les gens ils se disent vraiment merci, pas juste j'ai été un spectateur, vous avez encaissé le prix du billet, mais j'ai eu l'impression de participer à quelque chose, d'être pris en compte et de pouvoir poser mes questions et qu'on me réponde. Des rapports d'échange, c'est ça. Après, les gens ils disent tu connais un tel, il m'a dit que je pouvais passer chercher ci. C'est un peu rencontre-ton-voisin.com aussi, le Festival des Jardins. Et je trouve ça très bien. Toujours le même, toutes les nuits. Je rêve que je me perds mes dents, depuis toujours. J'ai entendu dire que cela signifie la mort d'un proche. C'est pour ça que je suis seul. Mes amis meurent avant que je les rencontre. Mes dents, pas celles de mes rêves, celles de la vraie vie, sont pourries, noires, et dans les jointures, de la crasse blanche. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie d'Elsa de la compagnie No Man's Land. Des longues, 3 paquets quand je suis en forme. Retour à l'entretien. Il me semble que dans mes rêves... D'un point de vue pratique, ça reposait et ça devra reposer sur combien de bénévoles justement ? C'est quoi votre équipe ? En vrai, pour que ce soit faisable, il faut au moins 7 bénévoles le jour J, 7-8 bénévoles qui bossent bien. Je pense que si on a une dizaine de bénévoles, on est confort. Mais on n'a jamais eu ce confort-là. On avait 5 événements. Il aurait fallu idéalement 10 bénévoles à chaque fois. Là, on tournait plus autour de 5-6 bénévoles à chaque fois. Sachant qu'il y en avait qui venaient juste pour l'événement, puis il y en avait qui s'étaient enchaînés les 5 d'affilée. Donc en termes de fatigue, c'est pas la même. Et à l'année, il faudrait aussi une dizaine, pour se distribuer toutes les tâches qu'il y a à faire. En tout cas, c'est de cette façon-là que je sais qu'il n'y aurait pas une personne qui se retrouverait à tout porter, à tout gérer, à tout... Et puis parce que après, le truc, c'est qu'une fois qu'on a tout porté, qu'on a tout géré, etc., il faut aussi tout redistribuer, tout redéplier, tout mettre... Et en fait, ça, c'est encore une prise en charge supplémentaire, alors que si les gens, ils accompagnent dès le départ, après, on peut faire des référents. Et on peut redistribuer, comme ça, c'est pas une personne qui doit redistribuer la béquille à la totalité de la nichée. Et on va dire qu'il y en a qui savent déjà un peu voler de leurs propres ailes. Et du coup, la chaîne de communication avec les bénévoles qui viennent le jour même, elle est beaucoup plus claire. Mais pour ça, il ne faut pas être à flux tendu du tout. Il faut avoir le temps de bien préparer les choses. La 3e édition, j'étais toute seule. Et là, sur cette 4e édition, j'étais pas toute seule parce qu'il y a Marie qui est venue m'aider. Voilà. Mais j'étais quand même seule. Et les moments où j'étais pas seule, il y avait Marie et on était 2. Mais du coup, ça fait pas beaucoup. Mais la preuve que c'est possible et que ça s'est très bien passé. Donc, c'est juste que, je pense qu'il faut que les Tournonnais et les Tournonnaises récupèrent et que les gens qui n'ont jamais créé de festival de leur vie, en fait, se disent qu'ils en sont complètement capables, en fait, parce que c'est pas très sorcier. Puis là, comme ça fait depuis 4 éditions que le festival existe, en fait, c'est très simple. Il suffit de suivre le calendrier, de dire ok, ce mois-ci il faut faire ci, ce mois-ci il faut faire ça, les contacts sont là, les formulaires à déposer sont là. Enfin, vraiment tout est prémâché. Tout est balisé. Voilà, il n'y a rien à découvrir. Les seules choses à inventer, c'est
qu'est-ce qu'on propose, voilà, qu'est-ce qu'on accueille comme nouvelle proposition, qu'est-ce qu'on a envie de faire de différent, qu'est-ce qui a bien marché l'année dernière qu'on a envie de pousser un peu plus. C'est ça les nouveaux trucs à inventer. Et au niveau des jardins, les particuliers viennent à toi, vous? Comment ça se passe? Au niveau des jardins, généralement, c'est le bouche à oreille. Les gens finissent par nous contacter, nous dire j'aimerais bien proposer mon jardin, etc. Donc c'est rigolo, d'une année sur l'autre, il y a des gens qui viennent nous voir qui disent mais j'avais déjà pensé à proposer mon jardin. Et on leur dit bah oui, bah vas-y, n'hésite pas. Mais on finit toujours par en trouver un nouveau. Donc l'année dernière, c'était un autre jardin. Cette année, c'en est encore un autre. Voilà. Mais l'idée, c'est de ne pas de reproposer le jardin où ça a eu lieu la première fois. Parce que justement, l'intérêt, c'est que les gens y découvrent et que ce ne soient pas toujours les mêmes potes et que ce ne soient pas toujours les mêmes... Donc il y a toujours des nouveaux jardins de particuliers à découvrir. Avec une programmation qui est vraiment sur mesure par rapport... Voilà, ça, c'est très important. Et sur le coup, ça, c'est un truc qu'on réussit plutôt bien chaque année. Mais c'est vraiment à se dire, dans ce lieu-là, il faut ce genre de spectacle, de proposition. Ou alors, pour ce genre de proposition, il faut ce genre d'endroit-là. Et il y a des fois, c'est pas possible parce que soit on n'a pas l'endroit, soit c'est pas la bonne proposition pour l'endroit. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir à c'est quoi la proposition qu'on fait aux spectateuristes, quoi. Ça, c'est important. Parce qu'il faut une petite qualif prog... Ouais, quand même. Oui. Tu vas être obligé de revenir. Ben ça, je peux faire en accompagnement. Voilà. Tu vas pas avoir le choix. S'il y a des gens qui sont là, oui. Oui, complètement. L'adresse mail pour toutes les questions ou les propositions, enfin le contact direct, c'est FDJ, comme Française des Jeux ou Festival des Jardins, .tournon@gmail.com. L'autre adresse, c'est le Facebook Festival des Jardins Tintournon. Donc là où vous pouvez voir les retombées du festival de cette année. Et puis sinon, il y a le site www.compagnienomansland. Alors ça s'écrit C-I-E comme une compagnie, N-O, no, mans, M-A-N-S, L-A-N-D. Donc compagnienomansland tout attaché.com. Et ça, c'est l'adresse où vous aurez... C'est l'adresse où vous aurez toutes les infos de la compagnie et dont le site internet du Festival des Jardins. Parce qu'il n'y a pas de site internet pour l'instant dédié au Festival des Jardins. C'est une page de la compagnie. Parce que c'est donc un projet qu'abrite la compagnie. Merci à Elsa pour le temps et les infos, à Fanny et Stéphane pour le jardin, à Belzaï pour le jazz manouche. Un entretien mené par Christelle Jacob pour Résonance. Mixage et musique par Indie Ground. Si vous voulez en savoir plus sur la compagnie No Man's Land, rendez-vous sur leur site www.cienomansland.com. Si vous voulez réécouter cet épisode ou découvrir les épisodes précédents, rendez-vous sur le site résonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques. À bientôt pour une nouvelle émission.